Bienvenue sur Ngazi TV, la chaîne du futur, la chaîne où il faut être, restez tous authentiques. Bon, de quoi nous allons parler aujourd'hui? Nous allons parler d'un événement ou d'un cataclysme dans le monde du show business. Alors, et du spectacle. Qu'est-ce qui s'est passé? À la surprise générale, on a Dieudonné qui a fait une lettre d'excuse. Oui, oui, vous rêvez pas, vous ne rêvez pas. Il a fait une lettre d'excuse pour s'excuser pour tous les propos qu'il a tenus envers les juifs, qui ont pu porter à confusion, qui ont pu porter à leur atteinte, à leur dignité, etc. Donc ça s'est fait par l'intermédiaire d'une chaîne Israël, d'un journal israélien, pardon, qui s'appelle Israël Mag, et par l'intermédiaire de Francis Lalanne et de son avocat. Ils ont décidé d'écrire une lettre pour s'excuser, pour expliquer la situation, le pourquoi du comment. Donc je vous vois tout de suite venir, il y en a beaucoup qui vont dire c'est bon, ils l'ont eu, ils ont réussi à le faire taire, ils ont réussi à le corrompre, ils ont réussi à... Il y a tout un tas d'hypothèses qui vont être sûrement émises. Donc maintenant moi je vous donne ma propre analyse de la situation. Pour moi je pense que vu l'âge, il s'est dit qu'il était temps de faire usage de sagesse et de mettre de l'eau dans son vin. Peut-être a-t-il réalisé que certains pouvaient mal interpréter son message, qu'on soit pro ou anti-Dieudonné. Et il était mieux pour lui d'éclaircir la situation afin d'enlever toutes sortes d'ambiguïtés. Ensuite, peut-être en avait-il marre du harcèlement subi, de sa mort médiatique, de tous ces spectacles interrompus jusqu'au point où il était obligé de faire ses spectacles dans un bus, de tous les problèmes qu'il a eu avec le fisc, tous les jugements qu'il a eu, toutes les amendes qu'il doit payer. D'ailleurs, son avocat précise qu'il ne se dérobera pas et qu'il s'acquittera des amendes pour lesquelles il a été condamné. Donc maintenant qu'on a dit tout ça, oh oui, c'est un mea culpa qui est vraiment sorti un petit peu de nulle part. Personne ne s'y attendait trop. Donc maintenant aussi, est-ce qu'il a été poussé par sa propre productrice, Christelle Camus, si je m'abuse, qui essaie de lui racheter une virginité afin de pouvoir encaisser les pépettes et de dire bon bah vous voyez maintenant ça y est, il est réhabilité au niveau mainstream, allez ça y est c'est bon, laissez-le aller à la TPMP, laissez-le aller partout, laissez-le faire des films. Peut-être que Christelle Camus, Cyril Hanouna ou je ne sais qui ont un projet de film avec lui. Non, je crois même que Christelle Camus a un projet de film avec Dieudonné, si je me rappelle d'une des interviews qu'elle a données sur sa propre chaîne. Donc toujours est-il, moi j'aimerais bien que vous me disiez en commentaire qu'est-ce que vous pensez de ce revirement. Est-ce que vous pensez ça logique, légitime? Est-ce que vous pensez que c'est un subterfuge, qu'il n'y a pas vraiment de sincérité dans ces excuses? Moi, je peux dire que ces excuses, elles sont peut-être sincères, je sais pas, je peux pas dire, je peux pas parler à sa place. Donc maintenant, ceux qui vont essayer de lui tomber dessus, parce qu'il y en a peut-être sûrement qui vont lui tomber dessus, parce que parfois, quoi que vous fassiez, il y a des gens qui sont pas contents. Donc pour ceux qui vont essayer de lui tomber dessus, je n'ai qu'une chose à dire. Si vous trouvez qu'il est lâche d'avoir fait ses excuses, eh bien reprenez le flambeau et prenez sa place. La place est libre, le champ est libre. Moi, personnellement, je n'ai pas les coronesses de le faire, donc je reste à ma place. Mais s'il y en a d'autres, parce qu'il y en a plein qui vont dire « Ah non, c'est un lâche, non, il aurait pas dû, il aurait dit jusqu'au bout, ceci. » Ben vas-y alors, dans ce cas-là, vas-y. C'est comme s'il y a un combat, il y a une personne qui dit « Bon, bah j'en ai marre, je jette l'éponge KO. » Et que le gars, il dit « Mais non, mais fallait continuer jusqu'au bout. » Bah dans ce cas-là, vas-y, toi, descends sur le ring et va t'en prendre plein la tronche. Et on verra si combien de temps tu vas tenir. Donc, c'était tout ça pour dire que je fais comme Dieudonné, je prends tout ça avec sagesse, j'accepte son choix, chacun fait ses propres choix, nous sommes personne pour le juger, que ce soit au moment où il faisait toutes ces blagues et au moment où il a décidé de s'excuser. Maintenant, qu'est-ce qu'il en adviendra de ses futurs spectacles ou ses spectacles passés? Donc, parce que certains lui diront les excuses c'est bien beau, mais maintenant passe à la caisse. Donc c'est ça le problème aussi avec les excuses. C'est comme a dit une fois... ça me fait chier enfin pardon, ça m'embête de citer du Zemmour, mais je vais le faire, et je sais pas si c'est de lui, mais bon, comme Éric Zemmour disait une fois, qui s'excuse s'accuse.
Donc, c'est ça le problème. Là, en s'excusant, il s'est accusé. Donc, en s'accusant, il va devoir payer ce qu'il a fait. Si certains veulent bien comprendre ce que je veux dire par là, c'est dans le sens où on lui ressortira sans cesse cette histoire en lui disant oui, mais t'as fait ça, t'as dit ça, donc maintenant, chut, tais-toi, là, et chut, 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 comme il dirait lui-même dans ses sketchs, chut, 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 chut. Voilà. Donc, merci de m'avoir suivi. Je crois qu'on a traité l'essentiel de cette information. N'oubliez pas de vous abonner si vous m'avez suivi jusqu'ici. Il y aura peut-être une suite à cette vidéo si ça fait le buzz. Bon, il n'y a pas trop de gens qui en ont parlé, hein, à part peut-être touche pas à mon YouTube. Hein. Touche TPMP, bien évidemment. Car l'avocat de Dieudonné est passé à TPMP pour s'expliquer. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. Prenez soin de vous et de vos proches. Que Dieu veille sur vous. Amen, amin, shalom, pas de jaloux. À bientôt. Restez tous authentiques. À bientôt.